Dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble, une crèche fermée depuis le 5 janvier. Menacée par des dealers, le personnel a exercé son droit de retrait. Une cinquantaine d'enfants y étaient accueillis. Fabriquées à Grenoble, blanches, blondes, brunes, ambrées, IPA ou parfumées à la courge ou l'ortie, les bières Edmond sans alcool vous aident à passer le Dry January sans se passer du goût. Et puis ils donnent tout pour la musique. Musiciens, intermittents, responsables de salle, équipe de production et de réalisation vous font revivre l'ambiance des concerts en restant chez vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 12 janvier 2021, toutes les heures à partir de 18h, 15 minutes pour retrouver l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Rentrée de courte durée à la crèche de la Villeneuve à Grenoble. Dès le mardi 5 janvier, l'espace petite enfance du quartier a dû fermer ses portes après que les personnels aient exercé leur droit de retrait pour des raisons de sécurité. Des jeunes du quartier les avaient menacés après avoir fracturé la porte de la chaufferie voisine, selon les premiers éléments, pour s'adonner au trafic de drogue mais aussi d'armes, ce qui avait donné lieu à une intervention de la police. 2 plaintes ont été déposées et une enquête confiée à la sûreté départementale du commissariat de Grenoble. Le CCAS a dû trouver une solution pour les 50 enfants qui étaient accueillis. Pour nous, il était hors de question de mettre en danger le personnel et les enfants accueillis sur place. Et donc, dès lors que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, on a préféré fermer provisoirement la crèche. Que n'aurait-on dit si on avait laissé la crèche ouverte alors que des délinquants menaçaient de rentrer dans les locaux, de menacer le personnel ou menacer les enfants? On n'avait pas d'autre solution sur le coup. Toutes les familles concernées se sont vues proposer une solution de remplacement dans une des crèches du quartier ou de la ville. 90 ou 95% des familles ont accepté ce qu'on leur proposait. On a rencontré les familles samedi dernier en mairie. Elles comprennent bien la situation. Elles sont tout à fait solidaires de la position de la ville et du CCAS. On réagit dans l'urgence pour sécuriser les lieux et les agents, mais on ne capitulera pas. Le service public ne reculera pas. On a bon espoir de pouvoir réouvrir dès lors que les actes de violence et d'intimidation auront disparu. La ville a aussi expliqué qu'elle cherchait des solutions pour sécuriser les lieux. Sur le front du Covid-19, en soutien à la campagne de vaccination lancée par les autorités sanitaires, d'autres structures se mobilisent. L'objectif, en attendant l'autorisation de toucher les personnes de plus de 75 ans à domicile, c'est toujours de vacciner les professionnels de santé, aides à domicile et sapeurs-pompiers de plus de 50 ans. En Isère, 4 centres viennent d'ouvrir sous la houlette du département, dont 2 à Grenoble, au centre de vaccination, au centre de santé. Le service départemental d'incendie et de secours a lui aussi des centres sur ces 3 sites. À Saint-Étienne de Saint-Joire, la vaccination sera ouverte à partir de lundi au siège de Bièvre Communauté. Depuis le début de la vaccination, le 26 décembre, un peu plus de 138 000 personnes ont été vaccinées en France, dont 12 000 en Auvergne-Rhône-Alpes. Le Dry January fait des émules en France. Après les excès des fêtes, cette campagne de santé publique propose de s'abstenir de boire d'alcool durant le premier mois de l'année. À l'arrivée, 71% des participants disent mieux dormir et 57% avoir amélioré leur capacité de concentration. L'occasion de se mettre à la bière Edmond, un breuvage made in Isère avec moins de 1% d'alcool, sans ivresse mais avec goût et finesse. Laurie Baillet a testé pour vous. Elles sont à boire sans modération. Les bières grenobloises Edmond sont sans alcool. Blondes, blanches, brunes, dark ou IPA, elles offrent les mêmes plaisirs qu'une bonne bière artisanale. Elles ont toutes les qualités requises. Couleur, densité, amertume et goût, le tout sous les 1 degré. Ces bières sans alcool s'adressent aux amateurs de bière en premier lieu qui ont envie de maîtriser leur consommation d'alcool en fait. Ce n'est pas forcément une bière pour les femmes enceintes comme on peut penser, mais bien pour des amateurs de bière. La bière sans alcool a quand même une image très ringarde et on a voulu la mettre au goût du jour. La microbrasserie Edmond est la première brasserie artisanale française dédiée 100% à la bière sans alcool. Avec son procédé unique tenu secret, elle obtient des bières sous les 1 degré qui sont non filtrées et non pasteurisées. Une bonne bière sans alcool, c'est le même principe qu'une bière avec alcool, sauf qu'on n'enlève pas l'alcool, comme dans le système industriel, mais on essaie de produire le moins d'alcool possible, donc il y a toujours un petit début de fermentation, sinon c'est pas de la bière. Les qualités requises sont effectivement, pour nous en tout cas, c'est les bulles, le goût de céréales, donc des maltes, et un houblonnage
aussi assez maîtrisée. Du haut de ses 3 ans, Edmond produit aujourd'hui 50 hectolitres par an. Et de nouvelles recettes sont déjà dans les tuyaux, une bière blanche ortie-rhubarbe et une bière à la courge. Et ces bières sont aussi désormais disponibles. Les points de vente sur le site edmondbière.com. Comment les entreprises iséroises, petites et grandes, ont-elles vécu la crise de 2020? Comment se préparent-elles à celle peut-être de 2021? On en parle à présent avec vous, Pierre Streff. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes depuis 2015 président du MEDEF Isère. C'est la première organisation interprofessionnelle iséroise qui regroupe plus de 3200 entreprises, dont 80% de PME de moins de 50 salariés. La semaine dernière, le Conseil national de la productivité, qui a comparé les plans de relance en Europe, observait que des aides avaient été un peu moindres en France pour les PME. Les aides directes, si on ne compte pas le PGE, le prêt garanti par l'État. En Isère, est-ce que les aides de l'État ont été suffisantes pour les entreprises ? Oui, alors globalement, je dirais que les aides ont été assez bien calibrées en fonction des secteurs d'activité. Bien entendu, dans chaque secteur d'activité, ça n'a pas été pour tout le monde de la même manière. Si vous prenez par exemple un restaurateur historique qui malheureusement est énormément touché, hein, comme tout ce qui est événementiel, etc. Celui-ci aura moins d'impact parce qu'il a peut-être fini de payer ses emprunts, etc., etc. Donc il a des aides suffisantes pour arriver à s'en sortir. A contrario, pour un restaurateur qui vient d'ouvrir, qui s'est beaucoup endetté, etc., pour celui-ci, ça sera très difficile de pouvoir résister malheureusement à cette crise un peu compliquée. Donc il y a des grandes disparités suivant les secteurs. Oui, alors bien entendu, il y a des secteurs, alors, tout d'abord des secteurs d'activité qui s'en sortent beaucoup mieux parce qu'ils sont pas touchés, je dirais. Et moins touchés par le confinement aussi. Moins touchés par le confinement. Si vous prenez par exemple le BTP, a été touché un tout petit peu au début et ensuite a repris son travail relativement convenablement puisque le personnel et les compagnons sur les chantiers travaillent à l'air extérieur, etc. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'impact. Le télétravail, bien sûr, a pu s'organiser dans les entreprises. Après, bien sûr, on en parlait, les restaurateurs. L'événementiel, c'est catastrophique. Hein. Et bien entendu aussi la montagne. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, toutes les stations de ski sont fermées. Et c'est catastrophique. Et on ne sait pas quand elles pourront rouvrir. Le moral des entreprises pour 2021, il est plutôt bon ou est-ce qu'on voit le bout du tunnel? Oui, alors c'est toujours pareil. Hein. J'en parlais il y a 5 minutes. En fait, en fonction des secteurs d'activité, le moral est plus ou moins bon. Il faut savoir que quand même dans l'Isère, on a quand même été préservé puisque nous sommes quand même dans une ville où on a quand même beaucoup de nanotechnologie, le high-tech, etc. Donc beaucoup moins touché que d'autres villes qui sont portées par l'aéronautique, par l'automobile, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Ce qui est pas du tout le cas ici. Donc je dirais que le moral, globalement, lorsque je suis allé entre les 2 confinements à Paris à des réunions avec d'autres chefs d'entreprise et d'autres présidents de MEDEF d'autres territoires, effectivement, je dirais que notre région Rhône-Alpes a quand même été un petit peu préservée par rapport à d'autres régions. Mais il y a quand même des entreprises qui ne se relèveront pas. Malheureusement, je crains que... Alors, ce qui risque d'être très compliqué, si vous voulez, c'est peut-être fin 2021-2022. Je pense qu'on va avoir une croissance du chômage, malheureusement, et des entreprises vont disparaître. On parlait tout à l'heure du PGE. Beaucoup d'entreprises ont bénéficié du PGE. Alors, certaines l'ont pris pour avoir alors qu'ils avaient déjà une bonne trésorerie, donc pour pouvoir éventuellement faire d'autres investissements. D'autres l'ont pris pour payer des dettes. Et cela, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir le rembourser. Et on ne sait pas trop comment ça va se passer. Il risque d'y avoir malheureusement des entreprises. Oui, il y a la question de ces entreprises qu'on appelle des entreprises zombies qui ne pourront ni investir ni embaucher. Voilà, malheureusement. Cette crise, ça a aussi été, pour parler plutôt de bonnes nouvelles, une façon pour les entreprises, peut-être un coup de fouet pour changer les méthodes, s'adapter, plus de télétravail, plus d'interaction.
Oui, tout à fait. Par la force des choses, hein, Alors, tout d'abord, j'ai trouvé qu'il y avait une solidarité, d'abord, bien sûr, du gouvernement, des banques, hein, qui ont vraiment soutenu, qui ont joué le jeu par rapport aux entreprises. J'ai trouvé une solidarité. Il y a eu fin août ce qu'on appelle la Renaissance des entreprises de France, donc à Paris, à Longchamp, organisée par le MEDEF. Et beaucoup de ministres sont venus, le Premier ministre, le ministre de la Santé, qui est Isérois, etc. Et j'ai trouvé que pour la première fois depuis plusieurs années, on sentait qu'il y avait une solidarité. Un petit peu comme si on avait tous vécu une guerre et qu'il fallait qu'on s'entraide. Donc j'ai trouvé ça génial. Et c'est vrai qu'au niveau des chefs d'entreprise, j'ai été étonné par leur agilité à se réadapter. Beaucoup se sont réinventés, ont trouvé des nouvelles méthodes pour travailler. Vous parliez effectivement de visio, hein. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises pratiquent la visio, le télétravail. Le télétravail qui était quelque chose qu'on pratiquait un petit peu dans les entreprises. Oui, ça avait un peu mauvaise réputation peut-être auprès des patrons. Là, maintenant, ça s'est mis en place et finalement, on en a profité. Vous parlez de la visio. La visio, maintenant, ça devient quelque chose, par exemple, des chefs d'entreprise qui ont des réunions toutes les semaines avec leurs collaborateurs, demandent à ce qu'il y ait un lien de visio disponible sur Internet pour pouvoir, où qu'ils soient en France ou dans le monde, pouvoir se connecter avec leurs collaborateurs, ne serait-ce que 5 minutes pour dire tiens, sur ce sujet-là, j'ai quelque chose à dire, etc. Ça, on n'y pensait pas, on ne le faisait pas. Donc, on s'est adapté et donc, ça nous permet d'avancer, d'avancer un peu plus vite sur des nouvelles méthodes de travail. Et d'ailleurs, au MEDEF 38, vous avez appliqué la visio puisque cette année, vos vœux étaient en visio et seront même télévisés puisqu'on pourra les voir samedi à partir de 21h. En figital. Voilà, en figital. En plus, on apprend des nouveaux mots. Samedi à 21h sur Télé Grenoble. Lors de ces vœux, vous avez aussi présenté le COMEX 40. Vous pouvez nous en dire 2 mots rapidement? Oui, alors en fait, si vous voulez, notre président national qui a été élu il y a 2 ans et demi, Geoffroy Roux de Bézieux, a créé à Paris un COMEX 40, donc avec des chefs d'entreprise aux alentours de la quarantaine, donc pour rénover un petit peu les entreprises, les entreprises et les jeunes chefs d'entreprise. Donc j'ai trouvé l'idée assez intéressante et je pense qu'on est un des rares départements à l'avoir fait au niveau national. Et j'ai voulu, parce qu'on a plein d'entreprises en Isère qui sont des entreprises dirigées par des jeunes chefs d'entreprise, qui ont repris des entreprises ou qui travaillent à la reprise d'entreprises et tout. Et j'ai trouvé que c'était bien de pouvoir les intégrer au niveau du COMEX, les fédérer. Donc on a créé ce COMEX 40 et avec ces jeunes et tout, et pour redynamiser un petit peu, pour montrer un peu à qui se réunissent un peu de temps en temps, puis qui donnent aussi des idées aux... Voilà, tout à fait, qui vont se réunir, puisqu'on vient de le créer, donc on va pouvoir d'abord se voir avec ce COMEX 40, et puis après les intégrer au COMEX, au vrai COMEX, avec les chefs d'entreprise un peu plus... Peut-être un jour, ils piqueront la place des... Oui, ils piqueront notre place, voilà, tout à fait. Je vous remercie, Pierre Streff, je rappelle que vous êtes le président du MEDEF 38. Merci. De votre invitation. On a parlé de l'événementiel tout à l'heure. Qui a dit qu'il n'y avait plus de concerts en ce moment? Certainement pas l'Iliade, c'est Ciné-Parisé qui offre sa scène à des groupes et des artistes locaux pour des captations vidéo diffusées en direct sur Facebook. Après Melimo Megnawa diffusion en novembre, The New Revolt a pris le relais lundi soir avant Léonide ce mardi. Lucille Dailly. La fièvre hardcore lâche toute sa sueur sur la scène de l'Iliade quand le groupe As the New Revolt bombarde son énergie pour un grand moment live. Pourtant là, devant, le silence des techniciens concentrés sur leur caméra ou leur console lumière pour une alternative salutaire qui permet à la scène de vivre à travers les écrans. La salle de spectacle, elle ne doit pas rester vide. Les captations live, c'est comme les résidences artistiques, comme tout ce qu'on peut faire ici sans accueillir du public pour que les murs vivent et surtout que tous les professionnels puissent travailler. Ils avaient bien tenté de travailler tous pendant le premier confinement et une profusion de vidéos filmées au smartphone avait fleuri sur les réseaux sociaux. Autant offrir un beau produit. Alors la société de production Tangaro s'est associée à Télé Grenoble et Favorise Productions pour réinventer le bonheur de la scène à l'Iliade grâce aux petits écrans. Ça rend ses lettres de noblesse à la télévision et ça permet une créativité, le fait qu'il n'y ait pas de public, qu'on ne peut pas avoir normalement. La souplesse artistique de pouvoir mettre une grue de 12 mètres dans une salle comme celle-là, d'avoir des caméras exactement au centre, avec du public, c'est pas possible. Et une prise de son et un ingé-vision, des ingé-sons, des assistants, des cadreurs et autres, fait qu'il y a une qualité de rendu qui est assez extraordinaire.
Et puis en salle, il serait quelques centaines. Mais devant ces images orchestrées par le réalisateur Michael Favard, près de 80 000 personnes savourent le retour de Gnawa à diffusion. Des milliers encore pour des concerts pour enfants, du rock, de l'électro, de la chanson. Toutes les tendances sont là. Ce sont des artistes qui sont tous en devenir, qui ont tous une actualité avec un album, un nouveau spectacle. Et donc nous, on est là aussi en soutien. Donc c'est une scène régionale, puisqu'il y a des artistes qui viennent de Valence, de Lyon, de Grenoble, qui ont tous vraiment une démarche professionnelle. Quand tu joues, ça va, parce que tu es dans ton monde, tu es dans le truc. L'exercice est hyper intéressant au final. Donc non, tout va bien. Tout va bien sur notre antenne en attendant le retour des salles pleines. Et ces concerts, vous pouvez aussi bien évidemment les voir sur Télé Grenoble. Nouvelle pirouette dans le calendrier du championnat de France de patinage artistique. L'événement qui devait se tenir du 17 au 19 décembre dans la patinoire de Vaujany avait été annulé en raison des conditions sanitaires. On était en attente d'une date de report. Elle vient d'être dévoilée. Ce sera les 5 et 6 février, toujours dans la patinoire de Loisan, mais évidemment à huis clos. En revanche, dans une autre discipline, l'aventure polaire 2021, une course en chien de traîneau, prévue les 23 et 24 janvier à Autran-Méaudre, et elle définitivement annulée. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.